Une image carte postale de la côte béninoise. Nous sommes à Grand Popo, la ville balnéaire. Ici, c'est la Bouche du Roi. Un attrait touristique sauvegardé grâce aux lourds investissements déployés pour protéger le littoral béninois. Un littoral aussi sujet à la forte pression des houles. Elles prennent de la puissance à cause de la montée des eaux de l'océan, un des impacts des changements climatiques. Dans la région de Grand Popo, la plage qui recule du fait que l'avancée de la mer vient, on perd beaucoup d'éléments, d'écosystèmes, du patrimoine culturel. Ça, c'est des pertes non économiques qu'on ne peut pas évaluer. Mais il faut faire une évaluation pour qu'on puisse regarder ces éléments-là. Le mécanisme de financement pertes et préjudices créé pour aider les pays vulnérables à faire face aux effets irréversibles du changement climatique constitue pour les pays en voie de développement une pêche à eux tendue pour renforcer leur résilience. Le Bénin a la chance d'être membre du conseil d'administration de ce fonds. Et donc nous connaissons de bout en bout le processus et on va faire en sorte qu'on remplisse les critères d'éligibilité, les activités qui sont concernées pour que dès que ça va être lancé, puisqu'on nous a donné à partir de maintenant jusqu'en juin pour que les pays puissent se préparer. Le fonds des pertes et préjudices a mobilisé 250 millions de dollars et le conseil d'administration de ce fonds va lancer un appel à projet à partir du 15 décembre prochain. Donc les entités accréditées au fonds d'adaptation, au fonds vert pour le climat et les entités du GEF peuvent participer à cet appel à projet. Les changements climatiques impactent aussi dangereusement le secteur agricole sur l'ensemble du territoire béninois. Des terres agricoles devenues stériles, une thématique phare de la COP30. Les collectivités territoriales en font une priorité de leur agenda à Belém. Le caractère passif que nous avons face à cette situation, nous puissions le lever et aller à la rencontre, discuter avec ceux-là qui sont responsables de nos difficultés. Nous puissions les rencontrer et leur dire ce que nous pensons. Au niveau de cette COP aujourd'hui, en agriculture, nous ne souhaitons qu'une chose, des mesures spécifiques pour les agriculteurs. Vraiment, que les finances soient vraiment facilitées pour l'exécution des projets en faveur des producteurs, en faveur des agriculteurs. De nombreuses attentes pour le Bénin dans plusieurs domaines. Adaptation, atténuation, captation des financements, des opportunités à saisir. Les délégués béninois font la veille pour maximiser les chances.